Let's go. Quelle heure il est? Il est 3h30 et quelques. 15h30 et quelques. Bientôt 35 bientôt. Ok. Ben, j'ai reçu mon colis. Avec tous mes bouquins et tous les accessoires. Enfin, accessoires, j'appelle ça des accessoires. Les bagues, une ou deux bagues, pendentifs. Runes. Alors, dans les runes, normalement, je m'étais arrangé pour que, comme je commande des runes, j'en ai un paquet qui est gratuit, qui était offert avec un des livres que j'ai commandé, et l'autre que j'ai acheté à part. Je me suis retrouvé qu'avec qu'un paquet de runes. Donc, il y a eu vol. Bon, c'est pas grave, ça, je m'en fous. J'en rachèterai, hein, parce que, voilà. Hein. C'est tout. Bon, je vais vous présenter les livres, là. Les livres. Petit dico des rêves. Voilà. 8000 rêves et symboles expliqués. Après, les runes divinatoires et magiques. Bon, je fais pas de la divination avec, attention. Hein. J'étudie les runes parce que c'est une écriture des Vikings. Et j'étudie. C'est une écriture sacrée. Hein. Voilà, comme dans beaucoup de peuples, hein, ils ont leur propre écrit. Donc, pour comprendre, eh ben, j'achète des livres qui expliquent tout. Non, Jésus, j'irai pas faire de la divination avec les runes. J'ai acheté un livre qui explique la Merkaba, puisque j'en ai acheté une, là, vas-y. Car je m'intéresse aux... Comment on appelle ça? Aux formes géométriques sacrées. Hein, voilà. La connaissance, c'est important. Là, la puissance des mots. Alors, la puissance des mots de pouvoir. Par le verbe, on crée. Par la pensée, on crée. Par le verbe. Hein, voilà. La puissance des mots. C'est important de connaître. Voilà, je m'intéresse aux vies antérieures et voilà, hein, depuis très longtemps. Depuis le jour où c'est qu'on m'a montré mes vies passées, donc je m'intéresse aux vies antérieures. Donc j'ai acheté ça. Voilà. J'ai encore un autre livre avec les runes. Là, normalement, c'était avec celui-là que j'avais l'autre paquet de runes, mais je ne l'ai pas eu. Hein. Voilà, il est passé dans la poche de quelqu'un d'autre. Bon, bah c'est pas grave. Mal acquis ne profite jamais, hein, comme dirait l'autre. Mais bon. Bah, tant qu'à faire, hein, vas-y. Hein. Alors là, dictionnaire pratique des anges. Celui-là, je ne l'avais pas. Comme j'aime bien étudier les anges, tout ça. Voilà. Le Qigong. Alors, le Qigong. Ouais, bah, je sais pas comment ça c'est. Le Qigong chinois. J'en avais un livre sur le Qigong. C'était pas celui-là. Du coup, j'ai pas recommandé celui que j'avais avant. J'ai commandé plutôt celui-là. Voilà. Parce que l'autre, c'était pour les enfants. Mais bon, on peut quand même apprendre. Mais voilà. Voilà. Alors, attends une minute. Oui, bah, il y a les exercices à faire. C'est bien, c'est pas brutal comme exercice parce que tu fais les mouvements tranquillos. Hein, voilà. C'est bon pour la santé. Et puis pour les énergies qu'on a dans le corps. Je m'intéresse aux rêves, évidemment, parce que comme dans les rêves, tu peux faire des rêves... il y a plusieurs façons de rêver. Hein, comme tu dors, tu sors de ton corps et tu te balades. Hein, donc, puis tu peux avoir des visions, des songes et puis des révélations dans tes rêves. Moi, la plupart du temps, j'en avais soit dans les rêves, ou soit comme ça, en étant réveillé, hein, je pouvais voir tout ce qui se passe. Ça se passait devant moi, hein, comme si j'étais devant un écran. Hein, voilà, hein, je voyais le passé devant moi qui se passait là. C'est comme ça que je me suis vue moi-même, mais pas à cette époque-là, devant moi-même. J'étais devant moi-même, mais dans une autre, enfin moi qui étais devant moi-même, c'est rigolo de dire ça, mais c'est comme ça. Je me suis vue à une autre époque, dans un autre corps, et puis voilà, c'était moi, mais dans un autre truc, voilà, dans une autre époque. C'est marrant.
Donc, je me suis vue en prêtresse d'Isis. Je me suis vue... qu'est-ce que je me suis vue d'autre? Ah, ça fait bizarre. Bon, j'ai vu aussi 7, hein, il m'est apparu, hein, j'ai vu 7. Qu'est-ce que j'ai vu? Et je dormais pas, hein, c'était réel, hein, devant moi. Hein, enfin, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à péter. Hein, voilà, je dis ce que j'ai vécu hein, depuis 2018 que hein, il m'est arrivé beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai vu pas mal de choses. Soit en dormant, soit en dormant pas, voilà. Bon, peu importe. Dictionnaire pratique des rêves. Donc, j'ai acheté ça aussi, parce que c'est intéressant, celui-là. C'est intéressant aussi quand même de comprendre comment fonctionnent les rêves et de comprendre, parce que bon, moi je peux analyser les rêves, analyser les visions, analyser tout ça, mais en lisant un livre, ça aide à comprendre un peu mieux. Après, la numérologie facile. Comprendre le pouvoir des chiffres qui nous entourent. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Voilà. C'est intéressant de connaître la numérologie. Et ça, je m'y... Parce que comme j'ai des visions, Dieu me parle par chiffres, des fois. Il me fait des signes par rapport à des chiffres qu'il m'envoie. Donc je vois des chiffres. Et je me dis, ça, c'est un signe. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Donc voilà, en achetant ce livre-là, ça va me permettre de comprendre encore mieux. Et d'apprendre plus. Bon, ben voilà, je crois que j'ai énuméré les 10 livres. Hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il y a celui-là. Celui-là, je sais pas si je voulais présenter, le petit dico, là. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. C'est intéressant aussi, excusez-moi, je commence à fatiguer, hein. Bah, je suis levé depuis de bonne heure ce matin, hein, parce que j'ai pas redormi depuis. Ah oui, 8000 rêves. Bon, bah, il y en a 8000. Oh, bah, j'ai affaire hein, avec ça. Voilà, c'est tout. Sinon, les accessoires, je vous les montrerai pas. Hein. Les bagues, tout ça, les pendentifs, ça vous intéresse pas. Voilà. On m'a offert un cristal plus un autre cristal. Je me suis dit, tiens, il y a une rune qui est pas dessinée sur un cristal. Mais non, c'est un cadeau que j'ai eu. Et je suis sûre que c'est avec celui-là qu'ils me l'ont offert. Et puis l'autre cristal, c'est avec un autre livre. Par contre, les runes qu'on m'a volées, on me les a volées. Donc je recommanderais d'autres. Hein. Voilà, je vais me démerder pour avoir d'autres. Parce que je peux pas prouver qu'on m'a volé. En plus, ils m'ont pas mis la facture. Normalement, j'ai la facture normalement. Hein, voilà. Normalement, il y a la facture avec tout ce que j'ai commandé. Et là, il n'y a pas là. Ah non, bah non. Hein, celui-là qui a volé, celui-là qui a volé les runes, il s'est dit non, je vais pas mettre la facture parce que bah oui, mais Dominique a marque tout, hein, Dominique. Hein, j'ai tout écrit à la main dans un cahier. Hein, attention, hein. Oui, je sais ce que j'ai commandé quand même. Hein. Enfin bref, c'est pas trop grave. On m'a volé des runes, bon, voilà. Qu'on me vole une ou l'autre, ils avaient la même valeur. Hein. C'était des runes en cristal. Hein. Les runes en cristal. Voilà, c'est tout. Hein. C'est les runes en cristal, c'est en cristal de roche. Oui, j'aime bien le cristal de roche. Bah, je vais en commander d'autres, ils seront pas en cristal de roche, c'est pas grave. Voilà, c'est une rune. Ah bah tiens, justement, j'ai sorti celle-là. Celle-là, elle est très importante. Ça fait une flèche comme ça, qui monte vers le ciel. Voilà. Alors ça, c'est... Je suis tombée directement sur celle-là. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard. Ouais, bah il n'y a pas de hasard. Je suis tombée sur celle-là, justement. C'est très important. C'est marrant. C'est un signe du ciel, ça. Je vois des signes partout, oui. Bon, ça... C'est la Tiwaz. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'il y en a, ils interprètent et ils les appellent différentes... Pas de la même façon. Ouais. Oui, bah ce que vous en dites là, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. Hein. Vas-y. Je vais regarder. Parce que là, franchement, je ne vais pas vous lire ce qui est marqué. Non, 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 non. Là, c'est pour le tirage les tirages, mais je ne ferai pas de tirage de runes. Ça veut dire quoi, ça, ce truc-là? Oh, puis c'est selon les personnes qui écrivent les livres. Hein, ils interprètent pas les choses de la même façon. Hein. Elle est où? C'est dans les R, S, T, donc il faut que j'aille dans les T.
HJ, KL, MNOP, QRST. Ah, là voilà. Tiwaz. Tiwaz est la rune du pouvoir et de la responsabilité. Elle désigne les orateurs et les harangueurs de foule, les meneurs d'hommes et de loups. Les hommes politiques, les guerriers, le père. Tiwaz induit une idée d'équité, de justice, d'équilibre. C'est la rune de l'intégration sociale. La rune Tiwaz a la forme d'une flèche pour les Vikings. Elle représente l'axe de l'univers, le pilier qui soutient le toit du monde. Oui. Et il représente aussi un arbre. Un arbre. L'arbre qui est très important chez les Vikings et les Gaulois, puisqu'ils avaient la même chose, la même connaissance. Les mêmes trucs. Ouais. C'est marrant qu'il m'a fait tirer celle-là. C'est marrant quand même. Il n'y a pas de hasard. Et c'est la plus importante pour moi, celle-là. Ouais. C'est marrant quand même. Mais pas question de faire de voyance avec ça. J'ai des runes, mais c'est pas pour ça. J'étudie les écrits. Et je ne ferai pas de voyance. J'ai pas besoin de faire de voyance puisque j'ai des... Là où ils me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Je pose des questions, je les reçois. Voilà. J'étudie mes ancêtres et leurs coutumes et tout ça. Alors là, c'est bien écrit, évidemment, mais sur les runes, des fois, c'est mal écrit. Alors, pour ça, je vais en commander d'autres parce que ça va pas. Évidemment, ils m'ont volé celle qui était mieux faite. Hein. Ouais. Et c'est bizarre parce qu'il y a deux cristals, il y a deux sortes de cristal. Il y a du cristal qui est pas transparent et du cristal qui est transparent dedans. Il y a 2-3 runes qui sont transparentes. Enfin bref. Et puis j'ai la preuve qu'ils ont volé parce que j'ai exactement deux notices qui sont... J'ai 2 notices. Normalement, si j'ai 2 notices, je dois avoir 2 sachets. Hein, voilà. Et il y a un sachet qui était vide avec le cristal qui était dans un grand sachet. Hein. Alors que normalement, le cristal qu'on m'a fait cadeau, il aurait dû être dans un petit sachet. Il y a plusieurs tailles. Hein. Voilà. Donc, on m'a volé les runes. Puis, ils se sont dit, attends, on va mettre le cristal dedans. Ah oui. Mais je vois bien qu'on m'a volé. Hein. C'est pas la peine de... Bon, voilà. Et le carton était bien emballé et tout. Hein. Donc, ils ont volé sur place, quoi. Hein. Ils n'ont pas volé dans les PTT ou quoi. Ils ont volé sur place. Pendant qu'ils ont fait l'emballage. Hein. Celui-là qui s'est occupé de l'emballage, il s'est pas gêné. Oh, bah, il va avoir une surprise dans sa vie. Hein. Bon, alors oui, j'ai oublié de vous mettre ça. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner, je veux dire. N'oubliez pas de mettre un pouce. Ouais, bon. Puis merci beaucoup, hein, voilà. Puis merci à ceux qui m'écrivent pas, oui. Maintenant, vous savez très bien que si on n'écrit pas, c'est moins... Ah oui. Hein, mettez juste un cœur ou n'importe quoi. C'est juste pour que... Vous savez très bien comment que ça marche maintenant YouTube. Hein. Ouais. Maintenant, il faut, si tu n'écris pas, on est moins référencé. Mais c'est pas grave parce qu'elle avance quand même, ma chaîne. Elle avance quand même. J'ai 49 abonnés. Ah. Voilà, je vous ai montré. Voilà. Et ça aussi. Alors, il y en a qui ont critiqué. Hein, il y en a qui critiquent. Mais ça aussi, ça vient des Vikings quelque part. Hein, parce que si on fait... là au milieu, ça fait une forme géométrique des... Hein, une seule fois l'image de ça forme les trucs vikings. Si on en met plusieurs, bah, ça forme la croix. La croix. Le truc de... Oh putain. J'ai du mal à trouver mes mots. Le truc de vie, là, vas-y. Voilà. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai un beau cristal. Bon, bah ça, on me l'a pas volé. Toi, ça, c'était facile à voler, ça. Pourquoi qu'ils ont pas volé le cristal qui est là? Hein? Je vais même pas sortir encore du sachet. Ouais. Sinon, voilà. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, sinon, bah... Merci les gars de m'avoir volé les runes. Hein.
Alors, je sais pas si c'est le sachet qui valait 29 €, hein, parce que du cristal de roche, ça coûte cher. Hein. L'autre, il était gratuit, hein, puisque c'était un cadeau. Alors, ça va pas te porter bonheur, celui qui l'a volé. Hein. Ouais. Ça vaut quand même assez cher, le cristal. Hein. J'aurais su, j'aurais pris celle qui était en bois. Hein. Ça aurait coûté moins cher, et puis... Ouais, enfin bref. Merde, le truc qui tourne. Bah oui, je suis emmerdé avec le fil. J'ai tiré trop fort sur le truc de l'autre côté, puis du coup, maintenant, ça tire sur le truc. Voilà. Bon, bah voilà, je vous montrerai pas le restant. De toute façon, déjà, c'est bien comme ça. Alors, j'ai perdu, je sais plus où j'ai mis ma loupe, parce que comme j'ai débarrassé mon bureau pour le nettoyer, et puis que... je sais plus où j'ai posé ma loupe pour lire. Alors, c'est pas grave, hein, je vais prendre autre chose. Puis c'est tout, hein. Voilà. Ouais, c'est bien. On m'a offert une prière, tiens. Qui était une prière avec le truc de l'archange. Oui, ça le truc de l'archange, comment il s'appelle? Je sais plus si c'est Gabriel ou... Ouais. Oh, j'ai cru que j'étais en panne, mais non, c'est quelqu'un qui s'annonce. Ouais, enfin, quelqu'un qui fait... Oh, il y a un truc qui m'annonce que quelqu'un est en train de faire un truc auquel je suis abonné. Oui, puis il va falloir que je fasse d'autres réglages sur mon téléphone parce que là, ça va plus, là. Ouais. Ouais, j'ai la petite. Ouais, j'ai la petite loupe. Oh, bah attends, Dominique, t'as peut-être celle-là qui grossit moins, là. Attends. J'ai la petite là, ça grossit trop. J'ai celle-là, elle grossit moins. Ouais, elle grossit moins, celle-là. Sinon, l'autre... Sinon, celle-là, ça va pas. Celle-là, ça va pas, ça servait pour faire la couture. Ça me fait une tronche, vous dites. Ça, c'était un truc de couture, tu l'accrochais, puis ça, il y avait de la lumière qui éclairait, mais bon, je l'ai démontée. Celle-là, elle est en plastique, celle-là, elle est en verre. Bon, on récupère les trucs. Bah, elle était cassée, l'autre, donc j'ai dit, je la démonte, ça sert à rien. Qu'est-ce que je vous dis? Elle s'est trouvée cassée, je sais pas comment, mais elle s'est trouvée cassée. Ah, ben j'ai oublié de vous montrer aussi. Ça, c'était à part. Ça c'est à part, ça n'a rien à voir avec le colis. Ah oui, là. Secret facile de la vie. Mais ça, je vous le mettrai pas. Ça, je suis en train d'étudier un truc dedans. J'étudie beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Bon, ben, je vais continuer sur le frère de Jésus. Alors, je sais plus où j'étais arrêtée. Parce que j'ai pas mis de flèche. Oui, j'ai oublié de mettre une flèche. Ben, c'est pas grave, hein. Oui, hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai dit Dominique, tu te reposes. Et puis j'ai dit non, je fais pas de vidéo. Voilà, je me suis reposé. J'ai le droit de me reposer aussi, entendu quand même. Voilà. Comme j'ai besoin de dormir, je dors. J'écoute mon corps. Si on m'empêche pas de dormir, si j'ai envie de dormir, je dors. Ou alors je m'écroule de fatigue. De toute façon, le corps, comme il dit non, il dit non. Voilà. Même si on m'empêche de dormir, je m'écroule à un moment donné. Ah si, j'ai mis une croix, je l'avais pas vu. Tiens, vas-y. Oui, bah les gars, je pourrais vous mettre le titre de tous mes livres que j'ai, mais bon, ça fait une liste assez longue hein, quand même. Hein. Puis il y en a certains que je ne veux pas partager parce que c'est des trucs d'études. Bon, ça vous intéresse pas, hein, je crois pas. Hein. Bah, j'étudie les runes, j'étudie tout un tas de trucs. Et il y a des livres que je ne peux pas, comme le livre que je viens de vous montrer, là j'ai pas le droit de le partager. Bah non, sinon je risque d'avoir des gros problèmes. D'autres, par contre, je pourrais vous... Le truc sur les anges, là, oui, je pourrais vous faire. Sur d'autres, peut-être sur les rêves, les livres sur les rêves, oui, je pourrais peut-être vous le partager aussi. Voilà. Mais sinon, d'autres, je ne peux pas. Voilà. C'est pas que je veux pas, je ne peux pas. Je vais avoir des problèmes. C'est pas la peine que j'ai des problèmes. Hein, voilà. Excusez-moi, mais c'est ainsi. On doit suivre les directives des personnes qui ont écrit un livre et qui disent qu'on de... Bah oui.
Sinon, on a des problèmes. Alors, ça grossit pas trop, mais comme il y a une petite loupe qui grossit après, à côté, c'est très bien. Merde. Alors, attends. Ouais, puis après, il va falloir que je me prépare pour aller faire des courses. Oh la vache. Ça fait mal aux yeux. Alors j'y vais. Luc avait lors de sa présentation l'intention de s'excuser. Il cherchait à prouver, 3 points plus loin, que Jérusalem tenait une place centrale dans le projet divin. Oh, en fait, mon rabbi, merci. Hein. Oui, j'ai vu le message dans lequel tu marques ce que vous vous rappelez d'Odin. Merci Seigneur. Oh, bah, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ça, c'est entre mon rabbi et moi. C'est pas pour rien qu'il l'a mis, ce truc-là. Alors. Luc. Alors après, je suis arrivé d'où? Jérusalem tenait une place centrale dans le projet divin. Il fait commencer son évangile à Jérusalem. Luc 1, 2.5-23. Et le termine au même endroit. Luc 24, 2.33-53. Il fait également commencer les actes à Jérusalem, acte 1, 2.3-8. Et organise la progression de l'évangile dans l'optique du para. Alors ça, ce qui est marqué là en bas, je l'avais fait, donc j'ai pas à le relire. Alors dans l'optique du para. Ah là, ça fait de l'ombre parce que la lampe elle est derrière. Je l'ai pas remis à sa place initiale, c'est pas grave. Digne. J'ai envie d'éternuer parce que évidemment. Courant d'air. Putain, il fait des courants d'air. Il me fait des courants d'air, c'est terrible. Ça me fout des allergies. Je suis désolée. Je supporte pas. Putain de merde. Alors, je sais plus, moi, du coup. Hein. Ça, je peux rien faire. Ça me fait des allergies. Du coup, je sais plus d'où j'en suis. Putain de merde, il me fait chier. Ouais, Dominique, je sais. Oui, je me parle à moi-même. Je sais, je dis des gros mots. Je suis consciente de ce que je dis quand même. Hein, je suis pas sénile là. J'en étais où, nom de pipe? C'est pas possible ça. J'éternue, après je perds le fil de ce que je faisais. Alors, attends une minute. C'est pas possible, ça va vite, hein. Alors, 71. Où j'avais mis une croix. Faut que je retrouve la page où j'avais mis une croix. C'est ça le problème. Ah, c'est là, vas-y. J'étais retourné trop en arrière. Alors, il fait également commencer les actes à Jérusalem, acte 1, 2.3-8, et organise la progression de l'évangile dans l'optique du para. J'avais repris. Évidemment, j'ai voulu tourner la page pour lire, et puis, oui, bon, Dominique, c'est pas la peine de raconter ta vie. Digne de Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, acte 1-8. On retrouve également le rôle central de Jérusalem chez Luc, car il y situe l'origine de l'Église. Luc 24, acte 1. 3 points. C'est l'endroit où ont lieu les débats théologiques clés. Acte 15 et où les décrets sont promulgués. Acte 15, 2.19-35. Cependant, ce n'est certainement pas, 3 points, une fiction purement littéraire, mais elle est basée sur la réalité d'après les preuves à notre disposition. Le fait est que Jérusalem était effectivement le centre et l'église mère du mouvement chrétien.
Bon, Dominique, je vais me taire sur ça. Je vais me taire sur ça. Bon. Comme ce commentaire l'exprime clairement, l'intérêt de Luc pour Jérusalem a coutume de l'emporter sur son intérêt pour l'exactitude historique. Il est révélateur que Luc soit le seul évangile qui situe les apparitions de la résurrection de Jésus à Jérusalem plutôt qu'en Galilée. Le théologien libéral allemand plutôt célèbre, Gerb Ludermann, est aussi prudent que n'importe quel spécialiste du Nouveau Testament, donne un résumé pondéré et sensé de l'importance historique réelle de Jérusalem. Il faut que j'arrive à me rappeler, moi, putain, il faut que j'arrive à me rappeler. Normalement, on était invités. On était dans la grande maison, là, la grande maison là-bas. La grande maison, c'est que tout le monde s'est retrouvé, invité, pour faire le dernier repas. Ça se trouvait, le machin là-bas. Donc, ça se trouve pas à Jérusalem, ça se trouve à côté ou... Non, c'est qu'il y a le temple de Jérusalem qui est là, il y a le machin qui est par là-bas. Merde, j'essaye de trouver le nom. Qu'est-ce qu'il a marqué l'autre là? Il a marqué un nom et puis après, c'est reparti. Vas-y, c'est reparti. Alors ils disent non, c'était pas en Jérusalem ou comment qu'il a dit? Merde, comment qu'il a dit? En Judée. Il a marqué ça ou pas? En Galilée. Ouais, c'est ça. Jésus à Jérusalem plutôt qu'en Galilée. Ça, il est venu, oui, parce qu'il faut... il est bien venu à Jérusalem, puisque il y avait des trucs à faire. Ils se sont tous donné rendez-vous là-bas. Hein. Pourquoi que Judas, il a vendu Jésus. Bon. Bien que le compte-rendu des actes concernant les tout débuts du christianisme à Jérusalem soit certainement incorrect, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que peu après la crucifixion de Jésus, un nombre considérable de ses disciples, après avoir quitté la capitale provisoirement, ait créé une église à Jérusalem, ce qui a eu une importance capitale pour le christianisme en Palestine, comme en dehors. Les Palestiniens, je vous signale que c'est des vrais juifs. On leur a volé leur terre. Comme en dehors, et ce, jusqu'à la guerre juive. Les premières apparitions de la résurrection ont été liées en Galilée. Marc 16, 2.7, Matthieu 28, 2.16, point virgule, Jean 21, où les disciples étaient revenus, ou plutôt avaient fui. D'un point de vue historique, Pierre a réorganisé le groupe des 12 en Galilée et est retourné à Jérusalem avec eux, ainsi avec Pierre à la tête des 12. Faux. C'était le frère de Jésus qui était à la tête, pas lui. Comment qu'on l'appelait? Merde, du coup je sais même plus. Comment il s'appelle? C'est pas Pierre. Normalement, le premier pape, c'est le frère de Jésus qui a été le premier pape, le premier pontife. C'est lui qui était à la tête normalement. C'était pas Pierre. L'autre est devenu catho. Mais c'est rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que je fous dans ce livre-là, moi? Merde, je ne trouve plus. Oui, le livre. T'es dedans, Dominique? Ah oui, merde. Je suis dedans, andouille. Je cherche le livre, je l'ai. Je m'arrange pas. C'est dans celui-là. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. J'ai des trous de mémoire. Ouais, enfin, c'est pas vraiment des trous de mémoire.
Jacques, voilà. Jacques le majeur. Jacques. Ça doit être Jacques le majeur, c'est marqué Jacques ici. Ouais. Voilà. Au sujet de ma thèse, Jacques, au début de ses recherches, je suis tombé sur un ouvrage d'une centaine de pages consacré à l'histoire de Jacques et intitulé Jacques le frère de Jésus de Robert. Ouais, bon, de Robert, voilà. Il l'appelait bien Jacques le majeur ou le magicien ou hein, parce qu'il faisait des miracles ou. Et puis il y a la lumière qui est pas, évidemment, elle est derrière, alors ça me fait de l'ombre. Alors, mouvement chrétien. Alors ça, je l'ai lu ça. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Acte 1, 2.8. On retrouve également le rôle central de Jérusalem dans Luc, car il y situe l'origine de l'Église. Luc 24, acte 1, c'est l'endroit où ont lieu les débats théologiques clés. Acte 15 et où les décrets sont promulgués. Acte 15, 2.19-35. Oh putain, j'ai l'oreille droite qui siffle là. Mais là c'est, on dit pas de mal de moi, il y en a qui parlent de moi en bien. Cependant, ce n'est certainement pas, 3 points plus loin, une fiction purement littéraire, mais elle est basée sur la réalité d'après les preuves à notre disposition. Le fait est que Jérusalem était effectivement le centre et l'église mère du mouvement chrétien. Je vois pas bien, ça me fait de l'ombre, évidemment. Comme ce commentaire l'exprime clairement, l'intérêt de Luc pour Jérusalem a coutume de l'emporter sur son intérêt pour l'exactitude historique. Il est révélateur que Luc soit le seul évangile qui situe les apparitions de la résurrection de Jésus à Jérusalem plutôt qu'en Galilée. Le théologien libéral allemand, moi je dis que tout le monde l'a vu, la résurrection, ils l'ont vu, tous l'ont vu. Après, Marie-Madeleine l'a vu en premier, elle est allée avertir tous les autres, on l'a pas cru, après, d'autres l'ont vu par après. Après, ils l'ont vu, Jésus s'est montré par après, à tous. Alors, plutôt célèbre, Gerbe Ludermann, j'aurais pas dû dire son nom. Bon, il doit être mort depuis longtemps, mais bon, s'il a des descendants, bon. Qui est aussi prudent que n'importe quel spécialiste du Nouveau Testament, donne un résumé pondéré et sensé de l'importance historique réelle de Jérusalem. Bien que le compte rendu des actes concernant les tout débuts du christianisme à Jérusalem soit certainement incorrect, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que peu après la crucifixion de Jésus, un nombre considérable de ses disciples, après avoir quitté la capitale provisoirement, ait créé une église à Jérusalem, ce qui a eu une importance capitale pour le christianisme. J'ai pas déjà lu ça? En Palestine, comme en dehors de ce jusqu'à la guerre juive. Les premières apparitions de la résurrection ont eu lieu en Galilée. Marc 16, 2.7, Matthieu 28, 2.16, Jean 21, où les disciples étaient revenus, ou plutôt avaient fui. Oui, je l'ai lu ça. Oh punaise. Ils ont pris la direction de l'église de Jérusalem, italique de l'auteur. Hein? Non, j'ai sauté quelque chose, moi. Non? Où les disciples étaient revenus, ou plutôt avaient fui. D'un point de vue historique, 3 points plus loin, Pierre a réorganisé le groupe des 12 en Galilée. Il peut pas. Il y en a qui sont partis en France, donc comment qu'il a fait? Marie-Madeleine qui est partie en France avec 2-3 personnes, enfin je sais plus trop. Et est retournée à Jérusalem avec eux, ainsi avec Pierre
à la tête des 12. Ils ont pris la directive de l'église de Jérusalem, italique de l'auteur. La conjecture de Lundemann que les apôtres aient fui en Galilée est certainement logique, car après la crucifixion, les disciples ont dû craindre pour leur propre vie et désirer retourner sur un territoire familier le plus rapidement possible. Leur retour, tout aussi précipité à Jérusalem, est également logique si l'on considère l'effet galvanisant que le tombeau vide et les apparitions de la résurrection ont dû avoir sur les disciples. Leur croyance en une parousie imminente de Jésus les aurait poussés à retourner à Jérusalem, car c'est là selon la tradition. Là, c'est intéressant ce qu'ils mettent, non. C'est pas la peine que je dise des petits trucs qui sont dessus. Selon l'apparition, la prophétique dans l'Ancien Testament que le Messie apparaîtrait et que commencerait le jour du Seigneur apocalyptique. Voilà, c'est ça. Ici, il reste à savoir si l'itinéraire, il a rouvert, hein, il casse-couille. Hein. Il me reflingue le nez, et puis j'ai la froid qui me tombe sur la vessie, alors c'est pas étonnant, c'est pas bon, hein. Vas-y. Hein. Il reste à savoir si l'itinéraire de Jacques a été le même que celui des apôtres, étant donné la crainte des disciples pour leur vie après la crucifixion de Jésus. Jacques, en tant que parent proche, aurait encore plus eu à craindre si, comme les évangiles l'affirment et comme la plupart des spécialistes de l'histoire de Jésus s'accordent à le dire, Jésus a été crucifié pour le motif de trahison de l'Empire romain. C'est rangez bien de l'accuser, hein? Comme la pancarte de Pilate sur la croix, roi des Juifs, le proclamait clairement. Les Romains auraient effectivement surveillé de près Jacques, s'attendant à ce qu'en tant que frère aîné de Jésus, il soit sur les rangs pour la succession. Les Romains continuaient à surveiller de près tous ceux qui pourraient représenter une menace potentielle à la paix de Rome, le Pax Romana sacré. Ben justement, il existe le siège sur lequel son frère, à Jésus, il s'assied, puisqu'il a été le premier pape ou autre. Je sais pas si on appelait ça des papes à l'époque. J'en sais trop rien. En tout cas, c'est lui qui était le premier et le vrai patron, enfin, je sais pas comment on dit, vas-y. Je sais pas si on disait pape à l'époque, mais en tout cas, le premier. Je sais plus quoi, archevêque, ou je sais pas comment on appelle ça, vas-y. Je me rappelle pas. L'apôtre Jacques. Bon, vas-y. J'y vais. Oui, enfin bref, c'est le premier, normalement. C'est lui qui devait être sur le trône en attendant que... Bon, j'appelle ça sur le trône, hein, parce que là-bas, au VAT, ils disent que c'est le siège de Jésus, le trône. Hein. Ils ont pas lieu de mettre leur cul là-dessus, hein. Oui, enfin bref. Parce qu'on sait que... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. Évidemment, l'autre, il est pour la potion magique, hein. Bah, évidemment, hein. Vu qu'il est serviteur de qui qu'on sait. Évidemment qu'il ne va pas dire le contraire, hein. On doit faire attention à ce qu'on dit maintenant, hein, évidemment. Il y a des mots qu'on ne peut plus dire parce que sinon, ils coupent. Moi, je m'en fous, je suis pas en direct. Mais les gens qui sont en direct, dès que tu dis des trucs qui ne plaisent pas, ils coupent directement le live en direct. Hein. Bon, bah là, c'est sûr qu'ils peuvent faire sauter ma vidéo, hein, si ça leur plaît pas. Alors, quant à savoir où se trouvait Jacques, en plus des données recueillies chez Luc, nous avons aussi le témoignage inestimable de Paul, témoin oculaire. En fait, nos toutes premières preuves écrites de la présence de Jacques à Jérusalem se trouvent dans l'épître de Paul aux Galates, écrite environ 30 ans après la crucifixion. Dans le premier chapitre de cette lettre, Paul propose un résumé autobiographique, bref, mais inestimable, de son activité à la suite de son expérience de conversion sur le chemin de Damas.
daté généralement entre l'an 32 et l'an 35. Ici, virgule, Paul médite sur un premier séjour à Jérusalem, le datant 3 ans après sa conversion, quand de persécuteur des chrétiens, il est devenu apôtre des gentils. Et gentil. Mais j'ai oublié d'aller fermer le robinet et l'eau qui coule, qui continue à couler. Merde, merde, merde. Ouais, enfin bon, je sais pas, ça après. Ensuite, après 3 ans, oui, la chasse d'eau. Bah oui, j'ai des problèmes avec ma chasse d'eau, donc je suis obligé de fermer, de rouvrir. Enfin bref, c'est comme ça. J'ai quand même su réparer la fuite. Ouais, sinon, je serais dans la merde depuis longtemps. Ouais. Alors, ensuite, après 3 ans de mon... Bah oui, je fais l'électricité, je fais... je répare les lampes, je répare les fuites. Ça sert d'avoir connu un plombier. Ouais. Je me démerde comme ça. Je me sers de l'esprit qui est en moi, qui me dit comment faire. Alors, aussi, ouais. Apôtre des gentils. Ensuite, après 3 ans, je montais à Jérusalem, rendre visite à Céphas. Céphas, celui qu'on appelle Pierre, probablement, puisqu'il est entre parenthèses, à côté. Visite à Céphas, Pierre, et demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Gal 1, 2.18-19. Nous avons ici la preuve solide que Jacques résidait à Jérusalem. Voilà. Alors 5. Pour des informations concises sur ces notions et croyances, voir Orwell, oh putain, c'est pas facile à dire. H-A-W-T-H-O-R-N. J'ai déjà rencontré ce mot-là, mais je bute dessus. J'y peux rien. Et Martin, bon voilà, je dis pas le nom. Ouais, puis après, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, sinon je risque, voilà. Jérusalem, je continue sur l'autre truc qui continue. Jérusalem, au moins à partir de l'an 35. La déclaration de Paul révèle également que, au moins à cette époque, Jacques était un personnage d'une importance majeure. À Jérusalem, F.F. Bruce a fait des commentaires sur l'importance du compte rendu de Paul sur sa rencontre avec Jacques. Ceci peut laisser à penser que Jacques était le deuxième homme le plus important dans l'Église. De toute façon, il représentait une personne importante que Paul devait voir. Ou comme Oscar Cullmann le dit succinctement, il était déjà impossible pour un chrétien croyant de rester à Jérusalem sans entrer en contact avec Jacques. On peut également trouver une preuve cruciale de la position de Jacques dans la tournure de phrase de la déclaration de Paul, apparemment au pied levé. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Notez bien que le titre d'apôtre de Paul accorde à Jacques naturellement. Il existe d'autres manières d'interpréter ce verset, comme la traduction trouvée dans le New International Version. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. On pourrait comprendre que Jacques n'était pas un apôtre, mais la grande majorité des spécimens prend la déclaration de Paul au pied de la lettre, signifiant que Paul considérait Jacques comme un apôtre, au même titre que les 12. Paul montre certainement qu'il considérait Jacques comme un apôtre si on devait comprendre ses paroles d'une autre façon. Elles pourraient être interprétées différemment, comme si Paul voulait dire « Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais j'ai vu Jacques, le frère du Seigneur. » Mais c'est une construction moins naturelle. 3 points plus loin. À la différence de Luc, Paul ne limite pas la désignation apôtre aux 12. Que Paul utilise le terme apôtre pour tous les témoins directs du Christ ressuscité est en fait bien connu. C'est la base de sa défense contre ses contradictions. Du fait qu'il puisse lui-même se donner ce titre. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul demande « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas un apôtre? N'ai-je donc pas vu Jésus notre Seigneur ?» 9.1.
il est certain que Paul considérait Jacques comme un apôtre dans ce sens, hormis le fait de savoir si Jacques était un disciple avant la résurrection, car Paul le cite parmi les témoins du Christ ressuscité plus tard, dans la même lettre. Évidemment, puisque c'était son frère, donc il faisait partie de la famille, donc il connaissait Jésus, il faisait partie de la paroisse et tout ça, hein, il suivait Jésus et tout. C'est quand même pas compliqué de comprendre ça. Alors, le fait de savoir si Jacques était un disciple avant la résurrection, car Paul le cite parmi les témoins du Christ ressuscité. Plus tard, dans la même lettre, Corinthiens, COR, ça veut dire Corinthiens 15, 2.7. Sur ce sujet, le spécialiste conservateur Ralph, je dirais pas son nom, fait entendre son opposition dans son commentaire sur l'épître de Jacques en disant à propos de la façon dont Paul considérait Jacques. Paul reconnaissait Jacques comme un dirigeant important au sein de l'Église mère. Il faisait appel à l'autorité de Jacques en tant que témoin de la résurrection et se présentait membre de cette compagnie, mais il était réticent à déclarer clairement que Jacques, selon Paul, était un apôtre en se basant sur ce qui est peut-être la meilleure conclusion possible quant à la formulation ambiguë du verset 15 2.7 de la première lettre aux Corinthiens. En support à sa revendication, Martin cite ce qu'il appelle le jugement inestimable du spécialiste du Nouveau Testament, Walter, je dirais pas son nom de famille, qu'il cite. Bon, tu passes le S. Ça va, t'es sage, il y en a qui font plus de bruit que ça. Alors, nous pouvons seulement conclure que le manque de précision était intentionnel. Chez Paul, 3 points plus loin, Paul restreint l'affirmation qu'il n'a pas vu d'autres apôtres en dehors de Pierre, en laissant place à la possibilité que l'on pourrait, si besoin, compter Jacques parmi les apôtres. C'est quelque chose qu'il n'était pas habitué à faire. Cependant, John, je ne vais pas dire son nom de famille, réfute vivement l'interprétation de Martin et de Shimtal, déclarant qu'elle représente une lecture incroyable du verset 1, 2.19 de la lettre aux Galates. Une raison pour ceci semble être la supposition que le statut de vrai apôtre était limité aux 12. La revendication de Paul d'être reconnu comme apôtre était-elle une revendication à faire partie des 12? C'est très improbable. Paul revendiquait plutôt d'être reconnu apôtre au même titre que les 12. La preuve donnée par le verset 15.7 de la première lettre aux Corinthiens insinue qu'il reconnaissait que Jacques partageait le statut de tous les apôtres. Ainsi, le groupe apostolique incluait Pierre et les 12, Jacques et tous les apôtres et enfin Paul lui-même. 15, 2.5-8. Après, il y a un chiffre 11. Ou alors c'est 2 en romain. Je sais pas. La dernière déclaration de Panther est sans doute la description la plus précise des faits historiques. Il existait un groupe apostolique qui comprenait les 12, mais qui ne se limitait pas à eux. Le groupe apostolique serait composé de tous ceux. Il y avait combien de jours que j'avais commandé, moi, en fait? Oh, ça met un certain temps. Oui, ça met un peu plus long que d'habitude, mais on a quand même les colis, ça va. À part qu'on m'a volé, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on te vole, Dominique, demain, te sera rendu en 1000 fois. On me rendra 1000 fois ce qu'on m'a volé. La vache. Alors, qui avait vu le Christ ressuscité? Le critère selon Paul pour être un apôtre, qui selon la première lettre aux Corinthiens, était un groupe de plus de 500. Mais oui, Marie-Madeleine a vu Jésus. C'est elle la première qui l'a vu. Et je crois qu'elle était accompagnée de Mère Marie.
Avec tout ce que j'ai lu, moi je pense que oui. Bon. Elle est allée avertir les autres, soit qu'elle était seule ou elle était avec Mère Marie. De toute façon, selon les histoires. Hein. Moi je pense que je vois pas pourquoi que Mère Marie serait pas venue avec Marie-Madeleine aussi. Bon, admettons, il y était ou il y était pas, c'est pas important, mais moi, pour ma part, je pense que oui. Donc, elle est allée avertir les autres. À ce qui paraît, moi, comme j'ai lu le premier truc, c'était marqué que Marie-Madeleine était toute seule et qu'elle a vu la pierre levée et qu'il y avait 2 personnes illuminées, là, comme des anges qui sont pleins de lumière, quoi. Oui, ben, comme des anges ou des personnes très, très lumineuses. Le tombeau était ouvert et puis elle a vu que le corps n'était plus là, mais après elle a vu Jésus. Mais elle l'a pris pour le, soi-disant, le... Comment qu'on peut... Si on connaît Jésus, pourquoi qu'on doit le prendre pour le jardinier? Jésus, il ne change pas. Qu'il soit dans son corps de résurrection ou qu'il soit dans son corps de chair, il a la même apparence physiquement. Il n'a pas changé. Donc pourquoi qu'elle l'aurait pris pour le jardinier? C'est ridicule. Excuse-moi Jésus, hein, moi je dis ce que je pense. Hein. Ouais. D'autant plus que c'était moi-même, Marie-Madeleine à l'époque. Donc je trouve ça ridicule de ce qu'il marque. De ce qu'il marque. On sait très bien que les cathos, les machins, les autres trucs, ils ont changé quelques trucs. Ça c'est sûr, hein, Seigneur. Mais bon, c'est ridicule. Si tu connais quelqu'un, qui soit mort ou vivant, qui soit dans son corps de gloire, ressuscité, enfin dans être de lumière, hein, qu'on ne le reconnaît pas. On va pas changer physiquement. Parce qu'on est ressuscité. Enfin là, c'est dans son corps de gloire. Ressuscité dans son corps de gloire. Lazare, comme il a été ressuscité par Jésus, il était le même. Alors. Pour résumer nos conclusions à ce stade, en plus du témoignage de Paul que Jacques était un apôtre important à Jérusalem, dès les tout premiers jours du mouvement chrétien, nous avons le témoignage corroborant de Luc qui dit que Pierre voulait que la nouvelle de son évasion de prison soit comme de Jacques et les frères. Le plus vite possible, acte 12 de point 17. Il est probable que l'utilisation de termes frères ne se rapporte ici à la communauté générale des croyants plutôt qu'aux frères de Jésus. Je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On peut tous s'appeler frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs sur la terre. Même les animaux sont nos frères et sœurs. Ok ? Donc, mais là, comme ils disent le frère de Jésus, il était véritablement le frère de Jésus. Voilà. Tout ça parce qu'il y en a qui disent « Ah bah oui, Marie, elle est restée pure, voilà, elle avait Jésus dans le ventre, elle est restée vierge. Et puis après, elle n'a pas consommé son mariage avec son mari. » Non, mais arrêtez des conneries. Arrêtez vos conneries. C'est pas péché que d'avoir des enfants avec son mari. Sinon, personne ne ferait d'enfants sur la terre. Alors, si c'est un péché, on ne touche pas. Hein? Si Dieu nous a donné ce qu'il faut pour faire des enfants, c'est pas pour rien. Hein? Croissez et remplissez la terre. Ça soit pour les animaux. Je l'ai déjà dit et je répéterai toujours. Il a bien dit croissez et remplissez la terre. Donc faut arrêter. Si c'était un péché, pourquoi Dieu il aurait dit à toute créature vivante qu'il a créée, croissez et remplissez la terre. Faut faire marcher ses neurones là, hein. Ok? Ici, à la communauté générale de croyants, plutôt qu'aux frères de Jésus, comme c'est le cas également dans le verset 1 de point 15 des Actes des Apôtres. En ces jours, Pierre se leva au milieu des frères. Il était réuni au nombre d'environ 120 personnes. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture. Nous voyons ici que les frères de la toute première communauté chrétienne étaient un groupe d'un peu plus de 100 personnes à Jérusalem. Un chiffre sûrement réaliste et pas exagéré. Et il y en avait sûrement plus en Galilée. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Jacques et Pierre.
Moi, je crois qu'il y avait une concurrence entre Jacques et Pierre. Pierre était jaloux. Pierre, qui a chant du coq par 3 fois, au chant du coq, il a dit « Non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. » Il a renié le Christ par 3 fois. F. F, c'est marqué F très en grand, après il y a encore F. Après c'est marqué Bruce. Attire notre attention sur une application lourde de sens dans les paroles de Pierre. Annoncez-le à Jacques et aux frères. Cela implique que Jacques et les frères qui lui sont associés se rencontraient dans un endroit qui était différent de celui du groupe de Pierre, qu'il appartenait pour utiliser le langage de Pierre à une autre maison religieuse. 3 points plus loin. On peut en déduire que même tôt, Jacques était le chef d'un groupe au sens de l'église de Jérusalem et Pierre le chef d'un autre. Voilà, c'est différent. Et c'est vrai. C'est vrai ce qui marque là. L'hypothèse de Bruce est contraire à ce qu'on pensait traditionnellement, à savoir que Pierre était l'unique chef de la première. Faux, entièrement faux. Alors, de la première, Église. La grande majorité des spécialistes ont soutenu que Jacques avait succédé à Pierre à la tête de l'église de Jérusalem seulement après l'évasion de prison de Pierre, datée généralement entre 41 et 44. Puisque Pierre aurait alors été un fugitif et aurait été obligé de fuir Jérusalem, le verset 12 2.17 des Actes des Apôtres a souvent été compris comme le passage de témoin de Pierre à Jacques. Après quoi, Pierre est devenu un missionnaire itinérant pour les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire en dehors de la Palestine. Parmi les spécialistes actuels qui soutiennent ce point de vue, on retrouve les conservateurs Richard Bauckham, Ralph P. Je ne vais pas dire leur nom. Est également ce qui est intéressant, l'extrême libéral Gerbe, non, je ne dirai pas son nom, puis encore un autre, est à nouveau la voix décidante, témoignage en faveur d'une interprétation différente, puisque Pinter se rebiffe contre le consensus, et puisque son explication est extrêmement significative, son raisonnement mérite d'être cité en entier. Oh ben, Seigneur, je te montrerai l'autre que j'ai là-bas. Je te le montrerai une autre fois. On a suggéré que le récit des Actes des Apôtres faisait le portrait de l'église de Jérusalem, dirigée d'abord par les apôtres Pierre à leur tête. 3 points plus loin. Les versets 12 2.1-24 des Actes peuvent être lus comme une sorte de retour en arrière visant à expliquer comme Jacques est arrivé à la tête. Hérode Agrippa avait fait exécuter Jacques, le frère de Jean, et Pierre avait été jeté en prison. On considère souvent que le verset 12 2.17 des Actes implique la passation de l'autorité de Pierre à Jacques. Mais si, entre parenthèses, Jacques était déjà le dirigeant, il serait très naturel que Pierre s'en remette à lui. Cette lecture est au moins aussi plausible que celle qui considère que le message de Pierre est une passation de l'autorité dirigeante. Si c'est ce que Luc voulait transmettre, pourquoi Pierre ne retrouve-t-il pas la tête de l'Église quand il revient à Jérusalem? Bonne question. Dans les Actes 15, entre parenthèses, Jacques est décrit comme le dirigeant de l'Église de Jérusalem, même si Pierre est à nouveau là. Il semble que l'importance de Pierre dans les Actes ait été interprétée comme un signe de sa situation à la tête de l'Église. Mais cette importance est décrite plus par rapport à ses activités en relation avec ceux qui se trouvent en dehors de la communauté des croyants que par rapport à son rôle à la tête de la communauté
Pierre, comme Paul, est décrit comme un missionnaire plus que comme le chef d'une communauté établie. Les actes ne nomment pas explicitement un dirigeant unique à la tête de l'église de Jérusalem. La conclusion que Pierre était le dirigeant dès le début vient de l'influence d'une tradition catholique. Et voilà. Vous avez compris maintenant le mensonge des catholiques, la religion des Romains. Hein? Explication qui ne trouve aucun soutien en relation avec Jérusalem. Aucun élément des actes ne soutient ce point de vue. En effet, la tradition que Pierre était le dirigeant va à l'encontre de la tradition qui concerne l'église de Jérusalem. Cette, entre parenthèses, tradition, nomme Jacques comme le premier dirigeant évêque. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Le premier dirigeant évêque, c'était le premier évêque. La nomenclature est anachronique, mais les mentions de Jacques, là je suis complètement dans l'ombre, alors je vois rien du tout. Dans les chapitres 15 et 21 des Actes des Apôtres et dans la lettre de Paul aux Galates, soutiennent que Jacques détenait l'autorité italique de l'auteur. Cet extrait et le suivant sont issus de Punter, tatati tatata. Page 82, j'y vais. Ah oui, la lampe derrière, tant pis. J'ai acheté de l'huile pour... ah oui, j'ai acheté de l'huile. Ça, ils n'ont pas oublié de me le mettre. On ne me l'a pas volé. Mais la boîte était ouverte, puis dedans, il y avait... La preuve qu'ils ont ouvert la boîte, parce que j'ai retrouvé un gros morceau de mousse dedans qui n'avait pas lieu d'être rentré dedans. Hein. Ah oui. Enfin bon, on m'a volé les runes, on m'a pas volé l'huile pour déboucher les trucs là dans la sinusite. Là. Ouais. Alors, qui nie se fait. Attends, 12 ans de Voilà. Jacques, premier évêque de Jérusalem, a été développé. Est-ce que j'avais lu, en fait? Bon, tant pis, je le refais. Dans les Actes des Apôtres et l'Épître aux Galates, le fait que Jacques soit l'unique dirigeant n'est pas explicite. Il est plus que probable que Jacques se trouvait au sein d'un groupe de dirigeants parmi lesquels il s'est fait remarquer dès le début comme le personnage principal et après une influence dominante. C'est sur cette base que la tradition de Jacques, premier évêque de Jérusalem, a été développée. Un autre facteur qu'il faut prendre en compte pour évaluer les arguments en faveur du rôle précoce de Jacques comme dirigeant de l'église de Jérusalem est que Pierre ait peut-être toujours été un évangéliste itinérant, alors que Jacques est toujours décrit comme enraciné à Jérusalem. Ceci est corroboré dans la première lettre aux Corinthiens, dans laquelle Paul défend avec enthousiasme son droit à être reconnu comme un apôtre, comme les critiques qui nient ce fait. N'avons-nous, Paul et Barnabé, pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme les autres apôtres? Tiens, je croyais qu'il fait... Hein, l'église, il dit, non, ils n'ont pas le droit d'être mariés, il faut être célibataire, tatati tatata. Ah, les grosses conneries. Et les frères du Seigneur et Céphas, ou bien est-ce que moi seul et Barnabé, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? 1 Corinthiens 9, 2.4-6. Certains ont dit que Paul met ici en opposition les frères de Jésus et les apôtres, et donc que les frères de Jésus n'étaient pas des apôtres, mais cette interprétation conduit nécessairement à la conclusion que Pierre n'était pas non plus un apôtre, puisque lui aussi est mentionné séparément des apôtres. Donc, l'intention de Paul n'est sûrement pas de suggérer que les frères de Jésus n'étaient pas des apôtres, mais nous avons ici un élément qui soutient fermement que Pierre et les frères de Jésus étaient des évangélistes itinérants,
savoir si Jacques a également été un évangéliste itinérant ou s'il était basé de manière permanente à Jérusalem est une autre question. Ralph, je dis pas le nom de machin, témoigne en faveur d'évangélistes itinérants. Dans la version 9.5 de la première lettre aux Corinthiens, on trouve une, 3 points plus loin, allusion aux frères du Seigneur, parmi lesquels Jacques doit certainement être compté. 3 points plus loin, là, 3 points plus loin, il manque des mots, évidemment. On trouve une preuve que Jacques était, ils mettent pas les mots, hein. Qu'est-ce que je dis, moi, c'est pas moi qui fais le livre, hein. Connu. 3 points plus loin. À Corinthe, avait représenté l'activité missionnaire. Bien sûr, il existe une grande différence entre représenter l'activité de missionnaire et prendre part à cette activité soi-même. En fait, la suggestion de Martin que Jacques ait représenté les activités des missionnaires correspond parfaitement avec l'image générale de Jacques que nous commençons à voir, qu'il était le surveillant établi de l'église de Jérusalem, celui qui effectivement présentait toutes les activités des missionnaires. Il est difficile à croire que Jacques aurait pu s'acquitter de son rôle administratif de dirigeant de l'église de Jérusalem en étant occupé à une activité de missionnaire très étendue. Ceci nous amène à la conclusion définitive suivante de notre enquête. Au moins à l'époque où Pierre est devenu un missionnaire itinérant, si ce n'est plus tôt, Jacques se trouvait à la tête de toute la première communauté chrétienne à Jérusalem et au-delà. On peut aussi discuter du fait que le rôle de dirigeant de Jacques n'est pas explicite